Et nous revoilà, amis téléspectateurs, pour la conclusion à notre exposé concernant la grande figure biblique de l'heure. Aujourd'hui, à l'honneur, nous nous étions penchés sur Ésaïe, le prophète, le poète et le politicien. Bon, pour conclure, il y a belle lurette depuis que Manassé a disparu de la scène. On n'en a plus parlé, si ce n'est que par un heureux hasard. Tandis que Ésaïe lui-même s'est immortalisé à travers ce livre qu'il a laissé dans la Bible. Et qu'est-ce que nous remarquons? En conclusion, nous pouvons dire que souvent, la plume est beaucoup plus forte. La plume est beaucoup plus forte que l'épée ou le glaive. Car que de grands conquérants, que de grands combattants, que de grands manipulateurs d'épée ont disparu de la scène politique. Et on n'en a jamais plus parlé. Tandis que ces simples serviteurs de l'Éternel sont restés comme immortels et l'on en parle chaque jour. Bon, la position d'Ésaïe mérite d'être considérée et d'être replacée dans le temps d'aujourd'hui. Bon, pourquoi luttait-il? Qu'est-ce qu'il avait en horreur, lui, Ésaïe? Bon, il avait exactement en horreur ce que beaucoup d'autres aujourd'hui ont aussi en horreur. Il était contre la discrimination. Ésaïe était contre l'exploitation. Il ne pouvait pas se ménager d'élever la voix contre le mépris des pauvres. Ésaïe ne pouvait se contenir pour ne pas dire le juste mot, pour ne pas placer le mot droit à sa place. Quant à ceux-là qui prenaient le nom de Dieu en vain, ceux-là qui l'honoraient de leurs lèvres, pardon, tandis que leur cœur était éloigné de Dieu. C'était comme un plaidoyer en faveur du ciel. Et c'est ce que bon nombre de nous faisons encore aujourd'hui. Nous ne pouvons ne pas nous taire. Nous ne pouvons ne pas parler. Nous ne pouvons pas nous taire devant les abus proférés dans le travail du Seigneur. Ceux-là qui se servent du ministère de Dieu, ceux-là qui se servent du nom de Dieu pour régler leurs propres affaires en mettant en évidence la pensée, l'idée du Créateur. C'était exactement la position d'Ésaïe. Il en est mort entre deux planches sciées, coupées en deux.
Parce que tout simplement, il prônait la justice, il prônait le droit, il prônait la vérité de Dieu. Aujourd'hui encore, nous en connaissons bon nombre qui sont prêts à se voir entre deux planches pour être coupés en deux au lieu de se taire devant la vérité. Rendez-vous donc avec la vérité, nous sommes toujours à l'heure de la vérité.